Bonjour, nous sommes le samedi 1er août 2026 et le sujet est l'américain Intel qui envoie sa gravure 18A, A pour Angstrom, dans l'espace. Un test grandeur nature pour sa technologie la plus avancée. Intel a annoncé que sa technologie de gravure 18A sera utilisée dans les futurs processeurs Starfire, des SoC conçus pour des applications spatiales. Ce projet marque une étape importante. Il s'agit de l'une des premières utilisations de ce procédé en dehors des marchés traditionnels des PC et des centres de données. Les puces seront destinées aux satellites, aux missions spatiales et aux systèmes nécessitant une très forte fiabilité dans des environnements extrêmes. Ce choix est également symbolique pour Intel. L'entreprise cherche à démontrer que son procédé 18A est suffisamment mature pour répondre à des contraintes bien plus strictes que celles des processeurs grand public. L'espace constitue un véritable test pour une technologie de pointe. Un processeur destiné à l'espace doit fonctionner sous des rayonnements ionisants, des variations de température très importantes et des contraintes électriques permanentes. Contrairement aux processeurs commerciaux, les performances ne sont pas le seul critère. La stabilité, la résistance aux erreurs et la durée de vie sont souvent plus importantes que la fréquence maximale ou le nombre de cœurs. Utiliser un procédé aussi avancé que le 18A dans ce contexte représente donc un défi technique. Plus les transistors deviennent petits, plus ils peuvent être sensibles aux effets provoqués par les particules énergétiques présentes dans l'espace, ce qui impose des protections matérielles et logicielles spécifiques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Donc ici on peut voir les perfs, LP pour low power, P pour performance. Donc 4 cœurs performants avec une fréquence de 1 GHz jusqu'à 3,1. Low power énergie 850 MHz jusqu'à 2,1 GHz. Une section NPU pour Neural Processing Unit chargée de l'intelligence artificielle. Puissance totale en TOPS. Donc low power c'est 45 TOPS. Performance 75 TOPS. Un TDP Thermal Design Power de 10 watts jusqu'à 35. Et une utilisation de moins 55 degrés Celsius jusqu'à 125 degrés Celsius. Concernant la section mémoire, c'est du LP pour Low Power DDR5, et temps de vie, Lifetime, 10 ans. Une vitrine pour Intel Foundry. Au-delà du secteur spatial, cette annonce constitue surtout une démonstration des capacités de Intel Foundry. Depuis plusieurs années, Intel cherche à convaincre des clients externes de fabriquer leurs puces sur ses lignes de production. Montrer que le procédé 18A peut être utilisé dans des applications critiques renforce sa crédibilité face aux offres de TSMC le taïwanais et Samsung le sud-coréen. Cette stratégie est cohérente avec la feuille de route récente d'Intel, qui poursuit le déploiement du 18A et prépare déjà son évolution 18A-P, offrant de meilleures performances, une efficacité énergétique accrue et des améliorations thermiques tout en restant compatible avec les conceptions existantes. Le 18A mise sur des innovations structurelles. Le procédé 18A ne repose pas uniquement sur une gravure plus fine. Il introduit notamment les transistors Ribbon FET de type Gate All Around GAA ainsi que Power via, une alimentation électrique par l'arrière de la puce. Ces technologies réduisent les pertes électriques, améliorent la distribution de l'énergie et facilitent l'augmentation des performances sans accroître fortement la consommation. Ces innovations sont particulièrement intéressantes pour les applications spatiales où chaque watt économisé réduit les besoins énergétiques des satellites et limite les contraintes de refroidissement. Un marché de niche, mais à forte valeur technologique. Les volumes de production destinés au spatial resteront très faibles comparés aux millions de processeurs vendus pour les PC ou les serveurs. En revanche, ces projets constituent une excellente vitrine technologique. Une puce capable de fonctionner plusieurs années en orbite sans défaillance apporte une validation particulièrement crédible de la robustesse d'un procédé de fabrication. Cette réputation peut ensuite bénéficier au marché de la défense, de l'aéronautique ou des infrastructures critiques. Une étape importante pour le retour d'Intel. Le lancement des processeurs Starfire ne changera pas à lui seul la position d'Intel sur le marché des semi-conducteurs. En revanche, il montre que l'entreprise cherche à démontrer la polyvalence de son procédé 18A bien au-delà des ordinateurs personnels. Si cette technologie confirme sa fiabilité dans des environnements aussi exigeants que l'espace, Intel renforcera son argument selon lequel le 18A est non seulement un procédé performant, mais également suffisamment mature pour les applications les plus critiques. Pour Intel Foundry, cette crédibilité pourrait s'avérer aussi importante que les gains de performance eux-mêmes. Merci pour votre écoute et à la prochaine.